sinon je ne le dirais pas. C'est pour cela que la République indépendante du Kivu, ou comment on va l'appeler, Sinzi, qui quoi, peu importe, pourrait au moins garantir tous les gens qui vivent dans ces espaces-là une certaine cohabitation et dans l'harmonie que le reste du Congo, qui est complètement des étrangers pour nous, et dont nous aussi nous sommes complètement on est des étrangers pour eux. Même ceux qui ne l'ont pas encore compris, ils finiront par le comprendre si jamais les autres réussissent à exterminer les Tutsis, ce qu'ils ne réussiront pas. Après, ça sera leur tour d'être pourchassés par les autres. D'ailleurs, ils vont dire, écoutez, de toutes les façons, vous, pour une raison X ou Y, comme tu viens de le dire, ils vont être pourchassés, déracinés, c'est tout. Mais tu sais, René, là, cette fameuse république là du Kivu, tout le monde en a rêvé de ça un jour. On a dit voilà, il faut l'autodétermination des rwandophones, l'autonomie, la sécession, même s'il le faut. Mais vraiment, quand tu essaies d'analyser dans le fond, hein, tu comprendras vraiment qu'il y a tellement d'antagonisme que l'autodétermination, c'est une chimère, en fait. C'est un truc qui n'arrivera jamais, malheureusement. Parce que voilà, les Banyarwanda du Kivu, on est tellement divisés entre nous que, voilà, ça, c'est, idéalement, c'est comme Odetta dit, si les Banyarwanda pouvaient s'entendre, le problème aurait déjà été réglé depuis longtemps. Depuis longtemps, on aurait déjà fait la sécession, le drapeau, l'hymne national, tout. Mais comme les gens ne nous aiment pas. Non, je veux dire, comme il y a tellement d'antagonisme entre les Banyarwanda, entre eux, donc c'est ce qui fait que voilà, et voilà, le problème, c'est que maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, ce sont les autres qui profitent des richesses des Banyarwanda, parce qu'à la base, vraiment, quand tu vois Massissi là-bas, par exemple,